En Suisse, il y a quelque chose que presque personne ne te raconte, mais qui change complètement la manière dont ils vivent à l'intérieur de leur maison. Ce n'est pas qu'ils nettoient plus que nous, ni qu'ils aient plus de temps, c'est qu'ils ont transformé l'ordre en une sorte de règle silencieuse que tout le monde suit sans s'en rendre compte. En fait, il y a des immeubles, où si tu laisses des objets hors de leur place habituelle, quelqu'un te laisse une note aimable te rappelant que l'espace doit rester impeccable. Et ils ne le font pas par obsession, ils le font parce qu'ils comprennent que le désordre ne commence pas quand il se voit, il commence bien avant. Aujourd'hui, je vais te partager 8 habitudes suisses peu connues qui évitent ce désordre interminable sans avoir besoin d'aide. Et je te promets que certaines vont te surprendre parce que ce ne sont pas les conseils typiques que tu vois partout, ce sont des façons différentes de vivre le quotidien. La première habitude est quelque chose que moi j'appelle la règle de l'objet visiteur. Et je veux que tu l'imagines vraiment avec moi parce qu'ici se trouve l'une des clés les plus puissantes pour éviter le désordre à la racine. Dans beaucoup de foyers suisses, toute chose nouvelle qui entre dans la maison est traitée presque comme si c'était un invité qui ne peut pas rester sans attribution. Peu importe si c'est un petit achat ou quelque chose de plus grand, cet objet n'a pas la permission de rester, de passage, sur une table, sur une chaise ou dans un coin. Il doit recevoir une place définitive ce jour-là même, sans exception et sans excuse. J'ai vu cela clairement dans une maison où la dame revenait du marché avec une nouvelle écharpe, et avant même d'enlever ses chaussures, elle ouvrait déjà son armoire, déplaçait ce qu'il fallait et décidait exactement où cette écharpe allait vivre. Elle ne le remettait pas à plus tard, elle n'y réfléchissait pas trop, elle agissait simplement. Et c'est là que cela devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ranger, il s'agit de prendre des décisions immédiates. Quand toi tu ne décides pas où va quelque chose dès le début, cet objet entre dans une sorte de limbe à l'intérieur de ta maison. Aujourd'hui il est sur la table, demain sur une chaise, après-demain sur le lit, et sans que tu t'en rendes compte il commence à faire partie du paysage du désordre. C'est cela qu'ils évitent complètement. Pour eux, un objet sans place est un problème non résolu, et ils n'aiment pas accumuler de petits problèmes parce qu'ils savent qu'ensuite ils se transforment en chaos. En plus, cette habitude a un effet que peu de personnes prennent en compte, et c'est qu'elle t'oblige à te demander si tu as réellement de la place pour ce que tu apportes. Parce que quand tu sais que chaque chose doit avoir une place claire, tu commences à réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose d'inutile. Je l'ai vécu moi-même. Avant, j'achetais des choses en pensant que je verrais bien où les mettre, et cette simple pensée était le début du désordre. Maintenant, si je ne sais pas exactement où un objet va vivre, il n'entre tout simplement pas dans ma maison. Et cela change complètement la relation que tu as avec tes affaires. Il y a aussi quelque chose de très pratique là-dedans, et c'est la tranquillité mentale. Quand chaque objet a sa place dès le premier jour, ton esprit cesse de se rappeler des tâches invisibles en attente. Tu n'as plus cette sensation qu'il y a des choses à ranger ou des décisions à prendre. Tout est résolu dès le début. Et cela, même si cela n'en a pas l'air, réduit énormément le stress à l'intérieur du foyer. Alors si tu veux commencer avec quelque chose de vraiment transformateur, essaie ceci dès aujourd'hui. Chaque chose nouvelle qui entre dans ta maison doit avoir sa place définie avant la fin de la journée. Pas demain, pas après, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Parce que c'est là que le cycle du désordre se coupe, juste au moment où il naît. La deuxième habitude est assez curieuse et elle a à voir avec l'usage conscient des espaces partagés à l'intérieur du foyer. Et c'est ici que beaucoup de maisons commencent à perdre le contrôle sans s'en rendre compte. En Suisse, il est très courant que les gens évitent de laisser des affaires personnelles dans des zones comme le salon ou la salle à manger. Mais non pas parce que quelqu'un le leur interdit, mais parce qu'ils l'ont complètement intériorisé. Pour eux, ces espaces ne sont pas des extensions de leur vie personnelle, ce sont des zones neutres, propres, où rien ne devrait rester plus longtemps que nécessaire. C'est une forme de respect envers l'espace et aussi envers les autres. Je l'ai vécu très clairement dans une maison où je suis resté plusieurs jours. Ils arrivaient, enlevaient leur veste, et automatiquement ils l'emportaient dans leur chambre ou dans l'armoire désignée. Personne ne la laissait sur une chaise, ni sur le dossier du canapé, ni sur la table, pour un moment. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que cela ne semblait pas être un effort, c'était quelque chose d'automatique. Même les sacs, les clés, n'importe quel objet personnel avait un parcours clair depuis l'entrée jusqu'à sa place définitive. C'était comme si la maison elle-même ne permettait pas que ces choses restent flottant dans l'ambiance. Et ici arrive quelque chose qu'il est essentiel de comprendre. Quand tu laisses une seule chose dans un espace partagé, cet espace perd sa neutralité. C'est comme si tu ouvrais une petite porte au désordre. Parce que là où il y a une veste, ensuite apparaît un sac, puis quelques papiers, puis une tasse, et sans t'en rendre compte cet endroit qui était propre se transforme en point d'accumulation. Cela n'arrive pas d'un seul coup, cela arrive petit à petit, et c'est pour cela que c'est si dangereux. Les Suisses coupent cela dès le début. Ils ne permettent pas que le premier objet reste. Et cela change complètement la dynamique du foyer, parce que les espaces communs restent dégagés presque sans effort. Moi, quand j'ai commencé à appliquer cela, je me suis rendu compte de quelque chose de très fort.
Et c'est qu'une grande partie du désordre que j'avais ne se trouvait pas dans mes affaires personnelles, elle se trouvait dans les endroits où je les laissais sans réfléchir. En plus, cette habitude a un effet visuel et émotionnel très puissant. Quand tu entres dans un salon où il n'y a pas d'objets personnels dispersés, tu ressens un calme immédiat. L'espace paraît plus ample, plus propre, plus ordonné, même si en réalité tu n'as rien nettoyé à ce moment-là. C'est simplement le résultat de ne pas contaminer cet espace avec des choses qui n'y appartiennent pas. Alors si tu veux essayer cette habitude, commence par quelque chose de très simple. Observe ton salon ou ta salle à manger maintenant même et demande-toi combien de choses il y a là qui en réalité appartiennent à un autre endroit. Et ensuite fais ce qu'ils font en Suisse, prends chacune d'elles et emmène-la à sa vraie place. Pas demain, pas après, maintenant. Parce que quand tu protèges tes espaces communs, tu protèges l'ordre de toute ta maison. La troisième habitude peut sembler exagérée au début, mais quand tu la comprends bien tu te rends compte qu'elle est l'une des clés les plus intelligentes qui existent pour maintenir l'ordre sans t'épuiser. C'est l'habitude des fermetures visuelles, et dans beaucoup de maisons suisses elle fait partie de la fin de la journée de la même manière qu'éteindre les lumières ou fermer la porte. Il ne s'agit pas de nettoyer à fond ni de commencer une routine lourde quand tu es déjà fatigué, il s'agit de faire un parcours bref, très conscient, seulement pour t'assurer que tout ce que tu vois transmet du calme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne cherche pas la perfection, il ne vérifie pas si tout est impeccable dans le détail, ce qu'il recherche c'est l'harmonie visuelle. Je me souviens d'une nuit où j'ai observé comment il le faisait, et la naturalité m'a beaucoup frappé. Il marchait dans le salon, arrangeait un coussin qui était de travers, alignait un plateau sur la table, fermait la porte d'un meuble qui était resté entrouverte, et en quelques minutes l'espace se sentait complètement différent. Il n'était pas en train de nettoyer, il corrigeait ce qui cassait la sensation d'ordre. Et ici il y a quelque chose de très puissant que peu de personnes comprennent. Le désordre n'est pas toujours la quantité de choses, bien des fois c'est la manière dont ces choses se voient. Tu peux avoir peu d'objets, mais s'ils sont désalignés, ouverts ou hors de place, ton esprit les perçoit comme du chaos. En revanche, quand tout est visuellement calme, même si ce n'est pas parfait, ton cerveau se repose. C'est cela qu'ils obtiennent avec cette habitude, réduire la charge mentale sans avoir besoin d'un effort physique intense. Quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis rendu compte de quelque chose de très clair. Avant, j'allais dormir en laissant de petits détails sans les corriger, en pensant qu'ils n'avaient pas d'importance, mais le lendemain ces mêmes détails me donnaient une sensation de désordre dès le premier instant. C'était comme commencer la journée avec du bruit visuel accumulé. En revanche, quand tu fais cette petite fermeture avant de dormir, tu te lèves avec une sensation complètement différente, comme si tout était sous contrôle depuis le début. En plus, cette habitude a un effet cumulatif très fort. Comme chaque jour tu fais de petites corrections visuelles, tu ne permets jamais au désordre de grandir. Tu n'arrives pas à ce point où tu dois consacrer des heures à ranger parce que tout simplement tu ne le laisses pas avancer. C'est comme maintenir l'équilibre constamment au lieu de le perdre et de devoir le récupérer ensuite. Alors si tu veux l'essayer, ne complique pas les choses. Avant d'aller dormir, fais un petit tour dans ta maison et demande-toi quelque chose de très simple. Est-ce que cela a l'air calme ou est-ce que cela a l'air désordonné? Et ce qui casse ce calme, tu l'ajustes à ce moment-là. Ce n'est pas du nettoyage, c'est de la perception. Et quand tu comprends cela, ta maison commence à se sentir différente même sans avoir fait un grand effort. Il y a quelque chose que peu de gens savent et qui va te changer complètement la perspective. Dans certaines zones de Suisse, même les espaces de rangement sont régulés par la coutume, non par des lois écrites, mais par une façon de penser que tout le monde respecte sans la remettre en question. Ils n'accumulent pas sans contrôle parce qu'ils comprennent quelque chose de très simple mais puissant. Tout ce que tu gardes occupe de l'espace physique et aussi de l'espace mental. Et ici arrive la quatrième habitude, qui est la limite invisible, une règle silencieuse qui transforme complètement la relation que tu as avec tes affaires. Chaque catégorie d'objets a une limite claire, et cela ne se négocie pas et ne s'improvise pas. Ce n'est pas qu'un jour tu décides d'en avoir plus et un autre jour moins. Non, la limite est déjà définie. Par exemple, il y a un espace spécifique pour les chaussures et si cet espace se remplit, aucune paire de plus n'entre tant qu'une autre ne sort pas. La même chose se passe avec les vêtements, les ustensiles de cuisine, les produits de la salle de bain. J'ai été dans une maison où l'armoire était parfaitement organisée non pas parce qu'elle était énorme, mais parce qu'elle avait une capacité respectée. Il n'y avait pas de vêtements serrés, ni de choses oubliées au fond, tout était visible et accessible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vivent pas cela comme une restriction, ils le vivent comme un guide. Parce que quand tu sais qu'il y a une limite, automatiquement tu commences à mieux choisir. Tu n'achètes plus par impulsion, tu ne gardes plus des choses au cas où, tu n'accumules plus sans réfléchir. Chaque objet qui entre doit justifier son espace. J'ai adopté cela avec mes vêtements et ce fut l'une des décisions les plus libératrices que j'ai prises. Avant, j'avais beaucoup plus de choses que je n'en utilisais vraiment, et même si je pensais que cela me donnait des options, en réalité cela me générait du désordre et de la confusion.
Quand j'ai établi une limite claire, quelque chose a changé dans ma manière de décider. J'ai commencé à ne garder que ce qui me plaisait vraiment et ce que j'utilisais. J'ai arrêté de garder des choses qui ne me représentaient pas ou qui occupaient simplement de l'espace. Et le plus curieux, c'est qu'en ayant moins, je sentais que j'avais plus de clarté. M'habiller était plus facile, maintenir l'ordre était plus rapide et mon armoire a cessé d'être un problème. En plus, cette habitude a un effet très important sur le maintien de l'ordre. Quand tout se trouve à l'intérieur d'une limite, il est beaucoup plus simple de remettre chaque chose à sa place. Tu n'as pas à être constamment en train d'arranger, de serrer ou de réorganiser. Tout s'emboîte parce que l'espace est conçu pour ce dont tu as réellement besoin, non pour tout ce que tu pourrais avoir. Alors je veux que tu gardes cette idée parce qu'elle est très puissante. Le désordre, bien des fois, n'est pas un manque d'organisation, c'est un excès sans contrôle. Et quand toi tu définis une limite claire, même si elle est petite au début, tu commences à reprendre le contrôle de ton espace. Il ne s'agit pas d'avoir moins par obligation, il s'agit d'avoir le juste nécessaire pour vivre avec tranquillité. Maintenant je veux que tu réfléchisses à quelque chose avec moi, parce que c'est essentiel et cela change complètement la manière dont tu vois le désordre. Le désordre n'apparaît pas soudainement, ce n'est pas quelque chose qui un jour explose sans avertissement, il s'infiltre petit à petit dans ta routine quotidienne, dans ces moments où tu décides de ne pas faire quelque chose au bon moment. Et c'est ici qu'entre la 5e habitude, qui est celle de la micro-correction immédiate, une pratique tellement simple qu'elle semble insignifiante, mais qui en réalité soutient tout l'ordre d'une maison. En Suisse, il est très courant que si quelque chose sort de sa place, on le corrige au même instant, sans y penser, sans négocier avec toi-même, sans ce dialogue intérieur de « pas maintenant, je le ferai après ». Parce qu'ils comprennent que cet « après » est le début du désordre accumulé. Je l'ai vu avec quelque chose de tellement simple que cela m'a beaucoup fait réfléchir. Un livre était légèrement de travers sur une table, il n'était pas jeté, il n'était pas complètement hors de place, il n'était simplement pas aligné. Et dès qu'ils l'ont remarqué, ils l'ont ajusté en quelques secondes, sans faire un geste exagéré, sans interrompre ce qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont simplement corrigé. Et c'est là que cela devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas du livre, il s'agit de l'habitude mentale. Quand tu permets que de petites choses restent mal placées, même un peu, tu envoies à ton esprit un signal que c'est acceptable. Et quand cela se répète plusieurs fois par jour, le désordre commence à grandir sans que tu le remarques. Un objet mal mis devient 2, puis 3, et quand tu t'en rends compte, ce n'est plus quelque chose de petit, c'est un ensemble qui pèse, qui dérange et qui demande du temps pour être arrangé. En revanche, quand tu appliques la micro-correction immédiate, tu coupes ce processus dès le début. Tu ne donnes pas au désordre l'occasion de s'installer. Et le meilleur de tout, c'est que cela ne te prend pas du temps, au contraire, cela t'en fait gagner. Parce qu'ajuster quelque chose en quelques secondes est bien plus facile que de devoir tout ranger ensuite. Moi, quand j'ai commencé à appliquer cela, j'ai été surprise du nombre de fois par jour où j'avais l'occasion de le faire. Depuis remettre un coussin en place, jusqu'à fermer un tiroir, jusqu'à bien placer un objet sur la table. En plus, cette habitude a un effet très puissant sur ton énergie. Parce que quand tu corriges sur le moment, tu ne portes pas avec toi de petites tâches en attente qui s'accumulent dans ton esprit. Tu n'as pas cette sensation qu'il y a des choses à faire, même si elles sont minimes. Tout reste sous contrôle presque sans effort, parce que tu agis juste au bon moment. Alors je veux que tu gardes cette idée, n'attends pas que quelque chose soit complètement désordonné pour agir. Corrige dans le petit, dans l'instant, sans trop y penser. Parce que c'est là que l'ordre se maintient réellement, non dans les grands nettoyages, mais dans ces décisions rapides que tu prends tous les jours. Si jusque-là tu sens que cela a du sens et que tu pourrais l'appliquer dans ta maison, je t'invite à t'abonner. Parce qu'ici nous ne parlons pas de nettoyer davantage, nous parlons de mieux vivre avec moins d'efforts, et cela a énormément de valeur. La 6e habitude est l'une de mes préférées parce qu'elle est très peu connue et quand tu la comprends, tu ne peux plus cesser de l'appliquer. C'est l'habitude de la préparation inverse, et ici il y a un changement de mentalité très intéressant. Au lieu de penser à ce que tu vas utiliser pendant la journée, comme nous le faisons pour la plupart, beaucoup de personnes en Suisse pensent d'abord à ce qu'elles vont devoir ranger après. C'est comme si elles commençaient n'importe quelle activité en visualisant la fin, non le début, et cela change complètement la manière dont tout se déroule. Par exemple, avant de cuisiner, ils ne sortent pas seulement les ingrédients et les ustensiles, ils savent aussi clairement où chaque chose va retourner quand ils auront fini. Ils n'attendent pas de voir ce qui se passe à la fin, ils n'improvisent pas. S'ils vont utiliser une casserole, ils savent déjà dans quel espace exact elle se range. S'ils vont utiliser plusieurs ingrédients, ils ont déjà en tête à quoi ressemblera le plan de travail quand tout sera terminé. Je l'ai vu dans une cuisine où la personne ne sortait que le nécessaire et le plaçait de manière ordonnée dès le début, en laissant même des espaces libres pour ne pas saturer la surface. Et le plus impressionnant, c'est qu'à la fin, il n'y avait pas de chaos, tout revenait à sa place de façon naturelle. Et ici se trouve la clé que bien souvent nous ne voyons pas.
Le désordre n'apparaît pas à la fin d'une activité, il se construit pendant le processus. Quand tu commences sans penser à la clôture, tu commences à sortir des choses, à déplacer des objets, à occuper des espaces sans contrôle, et quand tu termines, tu te retrouves face à une accumulation qui te paraît lourde. C'est pour cela que beaucoup de personnes sentent que cuisiner, par exemple, finit toujours dans le désordre, parce qu'elles n'ont jamais planifié comment fermer ce cycle dès le début. Quand tu appliques la préparation inverse, tout change. Tu sors moins de choses, tu utilises seulement ce qui est nécessaire et tu te déplaces avec plus de conscience dans l'espace. Il n'y a pas de surprise à la fin, il n'y a pas de tas de choses hors de place. Tout s'écoule d'une manière plus légère, plus organisée, même plus rapide. J'ai commencé à le faire dans la cuisine et je peux te dire que cela a été comme m'enlever un poids de dessus. Cela a cessé d'être une activité qui finissait en fatigue visuelle et physique, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus contrôlé. En plus, cette habitude ne sert pas seulement pour la cuisine, tu peux l'appliquer dans n'importe quelle partie de ta maison. Depuis te préparer le matin en pensant à la manière dont tu vas laisser ta chambre ensuite, jusqu'à travailler dans un espace en sachant comment tu vas le laisser en terminant. C'est une manière d'anticiper le désordre au lieu d'y réagir. Alors je veux que tu essaies cela la prochaine fois que tu vas faire n'importe quelle activité à la maison. Avant de commencer, pose-toi quelque chose de très simple. Quand je terminerai, comment est-ce que je veux que cet espace se voit? Et à partir de là agis. Parce que quand tu as la fin claire, le processus devient beaucoup plus ordonné sans avoir besoin d'efforts supplémentaires. La 7e habitude a à voir avec quelque chose qui paraît très simple, mais qui en pratique est profondément puissant, et c'est la neutralité des surfaces. Dans beaucoup de maisons suisses, les tables, les plans de travail, les meubles, ne s'utilisent pas comme des endroits où laisser des choses, mais uniquement pour remplir leur fonction. Cela veut dire qu'une table sert à manger, un plan de travail sert à préparer des aliments, un meuble sert à ce pourquoi il a été conçu, mais pas à accumuler des objets dessus sans contrôle. Et même si cela semble basique, c'est justement ce qui marque une énorme différence dans l'ordre quotidien. Je me souviens être entré dans une cuisine où le plan de travail était pratiquement dégagé, et non pas parce qu'ils n'y vivaient pas ou qu'ils ne cuisinaient pas, mais parce qu'ils avaient parfaitement clair que cet espace devait rester libre. Il y avait le nécessaire, le juste nécessaire, et rien de plus. Il n'y avait pas d'électroménager qui ne s'utilisait pas tous les jours, il n'y avait pas de bocaux accumulés, il n'y avait pas d'ustensiles au cas où. Et la sensation que cela générait était immédiate, un calme visuel qui te faisait sentir que tout était sous contrôle sans besoin de vérifier quoi que ce soit d'autre. Et ici vient quelque chose de très important que je veux que tu observes dans ta propre maison. Les surfaces ont un effet aimant pour le désordre. Si tu laisses une seule chose sur une table ou sur un plan de travail, cet espace perd sa neutralité et automatiquement il commence à attirer davantage de choses. D'abord c'est un petit objet, puis un autre, et sans t'en rendre compte tu as déjà une accumulation qui t'est inconfortable, mais dont tu ne sais pas à quel moment elle est apparue. C'est exactement cela que les Suisses évitent dès le début. Eux protègent leur surface comme si c'était des zones propres, des espaces qui ne doivent pas être contaminés par des objets qui n'y appartiennent pas. Et cela fait que l'ordre se maintient presque tout seul, parce qu'il n'y a pas de point où le désordre peut commencer à grandir. Moi, quand j'ai commencé à appliquer cela, je me suis rendu compte que ce n'était pas que j'avais trop de choses, c'était que je ne respectais pas mes surfaces. Je les utilisais comme des endroits temporaires, mais ce temporaire devenait permanent sans que je m'en rende compte. En plus, cette habitude a un impact direct sur la manière dont tu te sens à l'intérieur de ta maison. Quand tu vois des surfaces dégagées, ton esprit se repose. Tu n'as pas besoin de traiter visuellement autant d'objets, tu ne ressens pas de saturation, l'environnement ne t'accable pas. C'est comme si l'espace respirait, et toi avec lui. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de nettoyer davantage, tu as seulement besoin de changer la manière dont tu utilises ces espaces. Alors je veux que tu essaies cela de manière très consciente. Choisis une surface de ta maison, cela peut être une table ou un plan de travail, et décide qu'à partir d'aujourd'hui elle ne va servir qu'à sa fonction principale. Tout le reste doit avoir un autre endroit. Et tu vas voir comment, petit à petit, l'ordre cesse d'être quelque chose que tu poursuis et devient quelque chose qui simplement se maintient. La 8e habitude est la plus profonde de toutes et, si je suis honnête avec toi, c'est celle qui soutient réellement tout ce qui précède sans que tu aies à faire autant d'efforts. C'est le respect de son propre espace. En Suisse, le foyer n'est pas seulement un endroit où dormir ou passer du temps, c'est un espace dont on prend soin de façon constante, mais non depuis l'obligation ni depuis la pression, mais depuis une sorte de respect silencieux qui se remarque dans chaque petit détail. Ce n'est pas quelque chose à quoi ils pensent tout le temps, c'est quelque chose qui fait déjà partie de leur manière de vivre. Je l'ai perçu très clairement dans plusieurs maisons où j'ai été, et c'était quelque chose de difficile à expliquer au début. Il n'y avait pas de règles visibles, il n'y avait pas de pancarte ni d'instructions, mais tout était à sa place, tout avait du sens. Chaque objet semblait être là parce qu'il remplissait réellement une fonction. Il n'y avait pas de choses jetées,
Il n'y avait pas de coins oubliés, il n'y avait pas cette sensation d'abandon que l'on ressent souvent dans des espaces où le désordre s'est normalisé. Et le plus intéressant, c'est que cela ne semblait pas être un effort, cela semblait naturel. Quand tu commences à voir ta maison depuis cet endroit, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu cesses de la traiter comme un espace où tu peux tout laisser sans réfléchir, comme si c'était un lieu qui allait toujours supporter le désordre. Tu commences à la voir comme un environnement qui prend soin de toi, qui te donne de la tranquillité, et auquel toi aussi tu rends ce soin. C'est une relation différente. Tu ne ranges plus parce que tu dois le faire. Tu ranges parce que tu veux maintenir cette sensation de bien-être. En plus, cette habitude a un impact très fort sur la manière dont tu te sens avec toi-même. Parce que quand tu prends soin de ton espace, tu prends aussi soin de toi. Chaque fois que tu décides de mettre quelque chose à sa place, chaque fois que tu choisis de ne pas accumuler, chaque fois que tu maintiens l'ordre, tu crées un environnement qui te soutient émotionnellement. Et cela se remarque dans ton énergie, dans ton humeur, dans ta manière de vivre le quotidien. Et ici se trouve la clé que je veux que tu emportes avec toi. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer des techniques ou des habitudes isolées, il s'agit de changer la manière dont tu vois ton foyer. Parce que quand il y a du respect pour l'espace, l'ordre cesse d'être une tâche et devient une conséquence naturelle. Tu ne luttes plus contre le désordre, tu ne le permets tout simplement pas, parce qu'il ne correspond pas à la manière dont tu choisis de vivre. Alors au-delà de tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, garde ceci. Commence à regarder ta maison avec d'autres yeux. Non comme un endroit que tu dois maintenir, mais comme un endroit qui mérite d'être soigné. Parce que quand tu fais ce changement, tout le reste commence à s'aligner sans que tu aies à le forcer. Et c'est là que l'ordre cesse d'être un problème et devient une partie de ta vie. Et je veux que tu gardes ceci, parce que c'est le plus important de tout. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui, ni de changer complètement ta maison d'un jour à l'autre. Choisis l'une de ces habitudes, une seule, et applique-la vraiment. Parce que c'est ainsi que commencent les vrais changements, petit à petit, sans pression, mais avec constance. Si cette vidéo t'a fait voir l'ordre d'une manière différente, je t'invite à t'abonner et à m'accompagner sur ce chemin. Parce qu'avoir une maison ordonnée n'est pas une question d'effort extrême, c'est une question d'habitudes intelligentes. Et quand tu les appliques, tout change. On se voit dans la prochaine vidéo.